je viens à l'espace par la photographie. Alors j'aurais pu être architecte, mais du coup, j'aime bien la position que j'ai par rapport à l'architecture où je suis assez libre et je peux faire en fait ce que je veux, construire, déconstruire, dans la mesure des moyens quand même. Hein. Mais je n'ai pas de contraintes, je n'ai pas de finalité. Comme photographe, j'ai voulu être photographe d'architecture, mais j'étais quand même surtout très intéressé par l'architecture en ruine et l'architecture abandonnée, de manière à pouvoir à conserver une trace de ces lieux où les humains sont venus travailler, ont vécu de longues années avant que tout ça disparaisse. Et puis, je m'intéresse à l'architecture contemporaine, mais je ne suis pas influencé, je suis plutôt émerveillé par certains architectes. Il y a plusieurs catégories d'artistes qui m'intéressent. D'abord les photographes, puisque j'ai commencé par la photographie. Et ce sont les photographes américains, je pense à Stieglitz, Teichen, Weston, Rodchenko. Après, c'est plus les photographes aussi du Bauhaus. Voilà. Donc ça, c'est la période photographique. Et sinon, j'ai beaucoup aimé la peinture américaine des années 50 à 60 avec Pollock, Barnett Newman, Rothko. Pour la dimension, pour l'espace, la notion d'espace qui est introduite dans leur peinture, mais en même temps aussi un peu différemment, c'était surtout Malevich. Ça a été une étape décisive pour moi. Il y a eu plusieurs temps dans l'évolution de mon travail. Quand j'ai commencé, moi je suis photographe et j'ai commencé à peindre des personnages dans les lieux abandonnés. Et donc j'arrivais le matin avec des pots de peinture et j'attaquais direct sur les murs sans préparation. J'avais vaguement un thème que je développais sur les murs. Et puis, comme c'était plutôt de la bad painting, c'était pas un problème si ça coulait de tous les côtés, et si c'était moche. Et puis ensuite, quand même, c'est plus l'espace qui m'a intéressé, le lieu pour lui-même, pour l'espèce de poésie qu'il y a d'être dans des lieux abandonnés. Et là, j'ai commencé à dessiner, à préparer les projets. Et maintenant, j'aime bien aller voir un lieu, faire des photos et ensuite commencer à faire des projets. Je fais ça en aquarelle. Du coup, ça me permet de voir les problèmes que je vais rencontrer au moment de la prise de vue pour l'équilibre des lumières et aussi pour l'organisation du travail. Du coup, je vois déjà des projets qui se développent, qui évoluent de l'un à l'autre. Mais en même temps, j'organise tout ce qui va se passer réellement quand je vais arriver le premier jour avec mon appareil photo et mon matériel. Quand j'ai commencé à travailler dans les lieux abandonnés, c'est moi-même qui allais chercher les sites. Et puis, progressivement, on m'a proposé des lieux à l'étranger. Et à l'étranger, c'est un peu plus compliqué. Il faut des autorisations. Et donc, ce sont souvent les gens d'un musée qui m'invitent et qui me proposent des lieux sur lesquels intervenir pour avoir en même temps une exposition et peut-être un autre événement sur un autre lieu dans la ville et surtout avoir un lien avec la ville. J'ai eu l'occasion de travailler dans une maison de Mallet Stevens qui était abandonnée. J'ai travaillé sur la maison du peuple de Jean Prouvé qui se trouve à Paris, à Clichy. J'ai travaillé dans un bâtiment, une ambassade qui a été construite par Zumthor. Et donc tout ça, ce sont des architectes tous connus qui ont laissé des traces magnifiques. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est ce lien-là qui m'intéresse avec l'architecture.